Yes, non, enfin, j'ai encore changé les lettres de place parce que ça fait beaucoup de commentaires et tout, c'est sympa, hein, yes. Bonjour, bonsoir, c'est Guizy, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, le concept est méga simple. Alors on a raconté 3 histoires avec Dimitri. 3 histoires chacun, des anecdotes de notre vie. Sont-elles vraies, sont-elles fausses? Il y en a une fausse de chez lui et chez moi. C'est simple les gars. Vous, dans les commentaires, vous devez jouer. Et des 3 anecdotes, vous devez deviner laquelle est la fausse, la sienne et la mienne. De numéro A, B et C. C'est pas un numéro, hein. A, B, C, D. Enfin, c'est logique, mais on a dit que c'était des numéros. Du coup, vous devez deviner dans les commentaires quelle histoire sera fausse. Ça a déjà été vu, mais c'est super cool. Nos anecdotes sont folles. Je dis nos anecdotes parce qu'en fait, cette vidéo, elle a été tournée il y a un petit moment. On n'avait pas fait d'intro ni d'outro parce qu'on n'avait pas le temps. On devait vite rush les histoires. Si tu aimes cette vidéo, c'est sûr déjà, en fait, tu vas l'aimer. N'hésite pas à mettre un like à cette vidéo. Aussi, tu peux t'abonner. C'est juste en dessous. Tu t'abonnes. C'est ultra simple, mec. Alors, j'ai dit que mon Instagram, il se mettait juste là, la fois passée. Il s'est pas du tout mis, j'ai oublié. Mais là, il y a 10 000 abonnés. D'ailleurs, on se rapproche fortement des 10 000 abonnés sur Insta. Je vous fais peut-être gagner un petit Woody l'équipage. Peut-être, je sais. Qui c'est? Non, personne le sait, hein. Moi, je m'en vais du cadre. Du coup, c'est comme ça. Là, je suis parti. Tu vois, là, je suis plus dans le cadre. Je te souhaite une bonne vidéo et amuse-toi bien. Les anecdotes, elles sont vraiment folles, hein, vraiment. Bah, pas salut. Mais non, puisque la vidéo, elle commence. Wagwan. Pas à pas, je saute dans le mouvement. Je pense vraiment que t'es pas prêt pour cette anecdote. Cette première anecdote, yes, mec. Vas-y, je t'écoute. Ok, première anecdote. Tu vois, un jour, j'ai été petit. Normal. Ouais, normal, tout le monde était petit. Tout le monde. Alors, alors t'as été à l'école primaire. Un maximum de personnes ont été à l'école. Je l'espère en tout cas. Mec, t'es jeune, ouais. Tu vois, t'es jeune, comment dire, tu connais pas tout ce qui est dérivation de type sexe, de type le corps de la femme, le corps de l'homme, tu vois. Tu sais pas encore, tu vois, t'es jeune. Alors qu'est-ce qui m'arrive ce jour-là? On était dans la cour de récré. Il y a ma professeure, puisque c'était une femme, qui arrive très bien habillée, en robe. Elle était en robe. Alors quelle couleur la robe? Mec, la robe, elle était vachement bleue. Je m'en rappelle. Mais derrière cette robe, il y a une tirette. Alors nous, la classe, on suit la prof. On arrive en classe, on est en classe. Ouais. Elle commence son cours et bah, naturellement, pour noter au tableau, que fait la prof? Elle se tourne. Mec, elle se tourne. Elle se tourne. Mais attendez, la prof, elle avait vraiment pas fermé sa tirette derrière. Pourquoi? Mec, j'en sais rien, gros. Au matin, elle s'est levée, elle s'est dit frère, j'ai pas envie de fermer la tirette, tu vois. Vraiment, c'est un peu gênant parce que c'est petit et tout, et on se dit oh la maîtresse et tout, on voit sa culotte. Quoi? Et qu'est-ce qu'on fait? Bah on voit sa culotte et on voit bah naturellement son dos avec son soutien-gorge quoi. Et ben voilà, mon anecdote c'était vachement chelou parce qu'après on lui a dit et tout, elle était grave gênée, elle était toute rouge et elle s'est restée assise pendant tout le cours. Et après elle a quitté son job et elle s'est suicidée, voilà. Yes, allez c'est parti. Wouh, la deuxième anecdote. Passons à mon anecdote. Mon anecdote s'est passée il y a quand même quelques années, je dirais une dizaine d'années. Je devais avoir aux alentours de 10-11 ans, tu vois, j'étais petit, tout mignon. J'ai même des photos, mec, j'ai des photos. J'étais super beau gosse, faut avouer quand même. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ma maman s'occupait d'un atelier d'art, tu comprends? Donc avec des enfants et tout, tu vas dans un atelier et tu fais des trucs d'art, machin, des peintures, des petits trucs rigolos, tu vois, genre, tu pouvais faire des masques, tu sais, des masques tu mets sur le visage. Ouais, en cire là, ouais, j'en ai fait quoi. Et moi j'étais petit donc du coup j'y allais parce que c'était ma maman c'était pas une prof, c'était plutôt voilà un atelier comme ça. Une animatrice. Voilà, une animatrice. Et du coup il y avait plein d'enfants et tout, c'était génial. Et du coup moi j'avais un petit privilège, c'est que du coup bah quand j'y allais c'était plutôt c'est ma mère l'animatrice, donc du coup je prenais des jouets avec moi et du coup j'y allais souvent en vélo. J'avais un vélo sa mère, tu t'imagines même pas gros, j'étais un rider de ouf et tout. Mec en Y et tout. Vroom, vroom, wouh. Et un jour, tu vois, j'y vais avec mon vélo et plein de jouets. Et vient l'heure de retourner à la maison. Et donc, il faut partir. Et du coup, moi, j'avais mon vélo et des jouets. Et ce jour-là, j'avais apporté, devine quoi? Bah, vachement ton vélo était joué, mec. Ouais, mais des katanas, gros. Mais gros, qu'est-ce que j'en savais? Le mot katana, c'est vrai que j'aurais pu le trouver, quoi. Des katanas, mais en plastique, tu vois, normal, frère. On va pas amener des katanas, tu vois. Attends, je crois que j'en ai un vrai en plus. Attends, 2 secondes. Par contre, tant qu'il est parti, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein. Non, mais elle est vraiment sympa et tout. Guizy, je suis venu t'affronter.
Et du coup, tu vois, j'étais en vélo, tu vois, comme ça. Et il fallait bien, on rentrait, tu vois, on rentrait à la maison. Et il fallait pédaler, tu vois. Et du coup, normal, j'ai pas de, tu sais, pour mettre dans le dos et tout, je suis pas un... T'es pas une tortue ninja, frère. Non, mais je suis pas une tortue ninja, frère, tu vois. Du coup, je dois les tenir en main avec le guidon. Du coup, mes mains, elles étaient un peu, tu sais, j'étais comme ça, un peu, tu vois, normal. Et du coup, il y a une ruelle, tu vois, comme ça, il y a une ruelle. Et à la fin de cette ruelle, il y a des escaliers qui donnent sur quoi? Devine quoi? Sur la route. Bref, du coup, j'avance dans cette ruelle parce que je dois rentrer chez moi et que je dois passer par là. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, moi, je fonce tout droit avec mes katanas en main comme ça, tu vois, et j'avance. Et je suis en mode, merde, il y a des escaliers. Tu t'es pas dit, genre, je vais me mettre à côté du vélo? Non, parce que moi, j'étais en train de pédaler, mais j'avais des katanas en main, donc du coup, je pouvais pas freiner. Tu vois le délire? Et j'étais en mode, ah, je peux pas freiner. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai continué à avancer sa mère. Et il y avait la route après, mais tu vois, mais j'ai avancé. Ah! Et je me dis, voilà, je meurs. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je m'attache au premier truc que je vois dans les escaliers. Donc, j'étais déjà dans les escaliers et j'allais mourir, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que je fais? J'attrape la barre des escaliers et je fais, wow! Et en fait, résultat, mon vélo, il part, boum, dans les escaliers. Et en plus, il y avait des vieilles dames et tout, genre, ça a failli les tuer, tu vois. J'ai failli tuer des gens. Et moi, je me suis accroché à la barre de l'escalier et j'ai fait, et je me suis griffé, mais tout le bras à gauche ici, mec. J'avais tout le bras déchiré, mais de ouf, mec. Genre, c'était la pire blessure de ma vie. T'as pas de cicatrice par hasard? Hein? Non, j'ai rien en plus. Je te jure, je m'étais arraché tout le bras. Et voilà, j'aurais pu mourir ce jour-là, mais Jésus était avec moi. Mais Dieu merci. Jésus, merci beaucoup. Voilà, donc c'était la fin de mon anecdote. Jugez donc si elle est vraie ou fausse dans les commentaires. Anecdote numéro B. Voilà, donc c'est une histoire un peu trash. C'est enfant, encore une fois, on adore être enfant, tu vois ce que je veux dire. J'étais avec mon frère qui est âgé de plus d'un an de moi. J'étais dans le jardin avec mon grand frère. C'était à l'époque de Roland Garros, mec. Donc qu'est-ce qu'on fait sur la petite terrasse? On joue au tennis. Mec, on joue au tennis, mon gars. On joue au tennis comme jamais. On est là, putain, gros revers. On est excité et tout. Et mon frère, il me lâche un gros smash et tout. Je suis là en mode, putain, gros bâtard, tu m'as eu et tout. Mais il a mis la balle dans les buissons. Donc qu'est-ce que je fais? Naturellement, je vais chercher la balle. Le grand frère qui est là, qui est le bras, va chercher la balle. Tu vois, normal. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher cette balle. Mais pause, je mets une pause ici. Une semaine auparavant, on avait un chat qui n'est jamais rentré à la maison. Ça faisait une semaine qu'il était plus rentré à la maison. Je reviens à ma pause. On est à notre match de Roland Garros là. La balle est dans le buisson. Je vais chercher la balle dans le buisson, très lointain. À ton avis, qu'est-ce que je vois au fond de ce buisson, près de ma balle? Ton vieux chat gris mort. Mon vieux chat gris était en train de se décomposer. Ah! Il était mort à côté de ma balle de tennis Roland Garros. Et alors ma mère, elle était attachée à ce chat. Et elle nous disait, ouais, vous avez pas vu par hasard le chat et tout. Et on lui disait à chaque fois non et tout. Mais en fait on l'avait enterré au fond du jardin avec mon père. Oh le bâtard! Et pour pas faire de la peine à ma mère, tu vois. Voilà l'anecdote un peu triste. Honte, mais non mais attends, elle a jamais été triste, tu vois, au moins. Tu vois, elle pense peut-être qu'il est dans une famille ou quoi, quelqu'un l'a pris et voilà. Mais ta mère, elle va regarder cette vidéo, elle va tout comprendre. Non mais maman, je suis désolé. Et ça fait longtemps. Arrêtez, vous êtes tous méchants. Ok, donc très bien, on a très bien écouté ton anecdote. Maintenant passons à mon anecdote numéro 2, l'anecdote numéro B. Moi, toi t'as décidé de raconter une anecdote un petit peu plus sombre. Bah je vais raconter pareil. Faut vraiment te dire que c'est une anecdote qui n'est pas très rigolote. Recontextualise l'anecdote. J'étais enfant, tout petit, devais avoir dans les 10 ans, 11 ans, pas plus. Ok, j'avais 10, 11 ans. C'était l'été, d'accord? Et donc du coup, j'avais eu une amie qui avait un chien, un petit chien, dont je ne dirai pas la race ni la couleur, mais imaginez un chien. Mais c'était un chihuahua. Dans le bac, t'es comment tu sais? Putain, c'est bon! Ouah! De quelle couleur? Mec, il était vachement blanc, gros. Non, allez hop! Oh, je suis déçu. C'était un petit chihuahua noir. Je ne dirai pas son nom. Misty. Un nom de chat. J'avais donc une amie qui m'avait prêté son chien. Mais j'étais petit, mais voilà, on nous avait prêté leur chien parce qu'ils étaient partis en vacances. Et donc du coup je devais le garder, tu vois. C'était un petit chihuahua. Et pause, l'anecdote ne s'arrête pas là. Donc tu vois, j'allais à l'école à pied, parce que l'école était pas si loin, tu vois, 5 minutes à pied. Et souvent, tu vois, sur mon trajet, je croisais des gens, tu vois. Et à un moment donné de ma vie, quand je rentrais de l'école pour aller chez moi, je croisais souvent, je vais pas donner trop de détails, mais disons que c'était une personne assez dérangée, tu vois. Mais voilà, il y avait une personne un petit peu dérangée, un monsieur qui s'habillait en femme, mais ce n'était pas un membre de la communauté LGBT, c'était un truc un peu plus... Voilà. Et donc du coup, je croisais souvent cet individu qui voulait souvent, très souvent me faire peur en faisant des cris, tu vois. Tu vois un petit peu le délire? Genre... Ah!
Mais arriva ce qui devait arriver. En ce jour d'été où je devais sortir le chien qui ne m'appartenait pas, le chihuahua, ce jour d'été, je suis sorti de chez moi et je devais aller promener mon chien. J'étais heureux, je gambadais, il y avait du soleil, c'était la belle vie. Mais que ne fut pas ma surprise lorsque je me tournâme vers ma gauchâme et que j'aperçus cet individame non loin de chez moi lorsque je sortâme ce chihuahua. Enfin, c'est vachement chelou quand tu te retournes. Et donc du coup j'ai aperçu cette personne. Ma première réaction fut d'être en panique, tu vois. J'étais en mode oh mon dieu, faut que je me casse parce que je n'ai pas cet individu. En plus je suis devant chez moi et tout, donc Et donc du coup qu'est-ce que je décide de faire? Je décide de courir, tu vois, parce que j'ai mon chien et tout. Je suis en panique parce qu'en fait je vois cette personne qui commence à courir vers moi. Mais quoi, Emile? Quoi? Et donc du coup qu'est-ce que je fais? Je cours, je trace ma race et je me cache dans l'herbe. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle fait pas? Eh ben elle commence à crier, à rigoler, en gros à vraiment tu comprends bien que... Ouais, il est pas net, hein. Voilà, pas très net. Qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi, je suis en panique, je suis quasiment en pleurs. Et bah qu'est-ce qui se passe pas? Mes parents ils sont là en mode qu'est-ce qui se passe? Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu un loup ou quoi? Et donc du coup je leur explique tout et ils me disent ok, on va appeler la police. Donc du coup la police qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben elle vient chez moi et après ils me demandent d'enlever tous mes habits. Alors je leur donne tous mes habits. Bah je vais au commissariat et j'explique toute la situation parce qu'en fait voilà, ce mec ça faisait des mois qu'il passait à côté de moi. Donc du coup je fais ma déposition. Je dis ok, cette personne elle a fait ci, elle a fait ça, elle a rien fait parce qu'en fait j'ai juste couru. La police a trouvé où était cette personne. Et ensuite on s'est rendu non loin d'ici. J'ai dû identifier la personne. Et ensuite cette personne a reçu une... comment on dit? Un avertissement? Ouais, en gros il est pas allé en tôle. Et depuis ce jour je ne l'ai jamais recroisé. J'ai failli me faire violer. C'est vraiment chelou ton histoire, hein. Alors, est-ce que cette anecdote était vraie ou est-ce qu'elle était fausse? À vous de deviner dans les commentaires. Troisième et dernière anecdote. Anecdote numéro C. Ça n'existe pas un numéro C, t'es bête ou quoi? Donc là c'est plus quelque chose que j'ai vu en soirée, etc. Tu vois ce que je veux dire? On est en soirée, le nouvel an. C'est super festif et tout. On est chez quelqu'un, voilà. On est dans une maison. On a été invité par un mec, je sais même plus c'était qui d'ailleurs. On a été invité par lui et il y avait mes deux meilleurs potes. Voilà, la soirée se passe. On boit, c'est nouvel an. Oh yes, ça y aller, bonne année et tout, yes. On boit, voilà, moi je me calme. De l'eau, principalement de l'eau. Mec, ouais, mais un maximum d'eau qui fait tourner la tête après si t'en bois trop. Et justement, mon ami a trop bu de cette eau qui fait tourner la tête et est devenu l'homme le plus chiant de la soirée. Ah ok, vraiment le relou, le pote relou quoi. Et que c'est devenu l'homme le plus relou. Il était là, il allait vers les gens, mec, tu veux pas boire un verre avec moi et tout, genre, mais il cassait les couilles à tout le monde. Il y a un moment, il y a un gars dans la soirée, on le connaît pas du tout, mais il était invité dans la soirée. Il est là, il prend sa ceinture et il fait comme ça avec, tu vois, il fait clac, clac, clac. Il y a un mec qui lui dit ouais, va faire chier le relou et tout. Et alors qu'est-ce qu'il fait cet homme avec sa ceinture? Il le claque sa mère. Mais il le claque sa mère, il le claque une fois et tout le monde rigole et tout. Et mon pote qui était un petit peu qui avait bu beaucoup, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ouais mais il est fou lui. Il est fou lui. Il commence à lui mettre des shots et tout. Et le mec en fait, ce qui était très drôle, le mec avec la ceinture, il portait un masque de Dark Vador. What? Mec, c'était vachement chelou. Il portait un masque de Dark Vador et il s'est dit ouais mais qu'est-ce qu'il commence à me shotter et tout. Et il commence à se fight, tu vois. Il commence à se taper. Donc mon pote relou et Dark Vador, bah ils se fight tout simplement. Allez, Dark Vador, il prend mon pote comme ça, genre en mode. Et mon pote, on le voit, il devient bleu. Mon pote, il devient bleu et tout. Il devient bleu, genre et qu'est-ce qui se passe? C'est là que c'est vraiment très très drôle. Le mec il a toujours son masque de Dark Vador et il fait comme ça, il est comme ça avec le mec et il fait avec une grosse voix. Oh gros, je vais t'enculer. Mais toi avec une voix dark comme ça que toi tu n'avais pas à me chercher, tu es mort. Mais c'était genre beaucoup trop drôle. Et après on les a séparés normal, tu vois. Il est pas mort l'autre? Non, il est pas mort, on a séparé avant qu'il meure, tu vois, parce que après c'est relou. Et voilà, c'était ça l'anecdote, le fait que Dark Vador ait pris une grosse voix en étranglant mon pote. Ma troisième et dernière anecdote. Je vais te raconter la fois où j'ai rencontré le président actuel de la Russie, monsieur Vladimir Poutine. La fois où j'ai serré la main. Quoi? Où j'ai serré la main de Vladimir Poutine. Ça s'est passé il y a quand même quelques années. Donc c'était pas maintenant là tranquille, tu vois. J'étais encore une fois j'avais un peu plus, je crois que j'avais 14 ans, un truc comme ça. Donc 14 ans. Et donc du coup, il y avait un délire comme ça où en fait mon père, tu vois, donc du coup nous on est des étrangers, tu vois, on est des immigrés
immigré un petit peu, tu vois. Donc on est venu de très loin, d'un pays très très lointain, situé à plus de 10 000 km de la Belgique, actuellement là où je réside. Et donc du coup je suis un immigré. À la base j'étais un sans-papier, tu vois. Moi j'étais un sale russe, tu vois. Et à un moment donné, ça s'est bien passé parce que du coup j'ai commencé à recevoir un petit peu des aides administratives où du coup on a pu commencer à avoir des papiers un petit peu, tu vois, résidence, tu vois, un petit peu, tu vois, le délire. Et du coup mon père a été désigné comme ambassadeur pour la Belgique, donc pays dans lequel actuellement où je réside, pour aller faire un voyage scolaire à Saint-Pétersbourg, tu comprends? Et du coup vient le moment où je vais rencontrer Vladimir Poutine, c'est ça le truc le plus important à raconter. Donc du coup j'y étais à Saint-Pétersbourg, il y avait à ce moment-là un espèce de congrès où t'avais tous les dirigeants de la Russie, donc le premier ministre c'était Dimitri Medvedev, donc t'avais Vladimir Poutine, t'avais bref tous les gens, les ministres, les gens qui s'occupent autour de lui qui avaient fait un congrès et qui donc du coup devaient rencontrer toutes les écoles et tous les trucs scolaires dont moi je faisais partie. Et donc du coup j'y suis allé, donc c'était le jour même où j'avais visité le fameux musée de l'Ermitage, je sais pas si tu connais mais en tout cas c'est une chose à faire à Saint-Pétersbourg. Et ce jour-là on n'était pas très loin non plus de ce musée, donc du coup il y a eu un rassemblement comme ça et les dirigeants donc russes sont passés comme ça un petit peu dans tout le monde, comme ça, passer, gauche droite, et est venu le moment où Vladimir Poutine s'est approché de moi. Je le voyais de très très loin au départ, mais ensuite il s'est approché de moi, je lui ai serré la main et il est parti. À votre avis, est-ce que cette anecdote était vraie ou fausse? Fausse, à vous de le dire. Voilà, cette vidéo est vite fait terminée. Bah vite fait, pas du tout, elle est pas si vite que ça. En vrai, elle est belle, la vidéo elle est bien, hein. Non voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu t'abonnes à cette chaîne, la chaîne de Dimitri est juste en dessous dans la description. Si tu ne connais pas Dimitri, dans les commentaires mec, tu m'as dit c'était laquelle l'anecdote qui était fausse? Parce que franchement, c'est le 1, la troisième, là, celle, ouais. Abonne-toi, lâche un like, active la notif, man, active la petite cloche, mets ton pub au commentaire, yeah.